Bonjour tout le monde, donc des petits exemples pour le chapitre 6 dans la vitesse de réaction. Donc c'est des exercices donc, en lien avec la section 6.4, donc la vitesse de réaction. Nous sommes à la page 284, donc page 284 du cahier d'activité. On fait le numéro 5 et le numéro 6. Fait que sur la réaction donc, suivante, lorsqu'on s'intéresse à la vitesse de réaction, on s'intéresse juste aux réactifs et non aux produits. Fait que les produits, donc, on s'en fout. De toute manière, donc, regardez, là, on a mis le premier réactif ici, le deuxième réactif là, puis on veut aller compléter, donc, la vitesse, donc, selon la logique. Fait qu'on va écrire logique, tout simplement. Regardez bien. Moi, je sais que lorsque, c'est sûr, je double la concentration du premier, donc réactif, ben, en laissant la concentration donc égale donc, du deuxième, je sais que probablement ce serait censé de doubler. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que, regardez bien, si j'écris donc la loi là, de la vitesse de réaction, vitesse est égale à K fois la concentration du premier réactif fois la concentration du deuxième donc réactif, c'est LO2 gazeux, là je ne l'écrirai pas. On dit que la réaction est d'ordre 1 pour chacun des réactifs. Là, vous allez dire, mais là, c'est parce que oui, lui est d'ordre 1, mais lui est d'ordre 2. Non, quand on vous dit que c'est d'ordre 1, on fait comme si que c'est un coefficient donc de 1. Fait que ordre 1 pour chacun, fait que ça veut dire que quand que je double la concentration, la vitesse aussi donc va doubler. Fait qu'on va tout simplement faire fois 2. Juste ça. Qu'est-ce qui se passe donc de l'SI2 à l'SI3? Fait qu'on va aller voir ça, je vais prendre un autre couleur, là. Ça va être vraiment plus facile. Regardez bien, de l'SI2 à l'SI3, ben j'ai divisé par 2 ou fait fois une demi, c'est la même affaire. Puis de là à là, ben, j'ai fait fois 2. Fait qu'on s'entend-tu que si lui, sa concentration, je le divise par 2, puis lui, la concentration, donc je divise par 2, puis toutes les deux, donc c'est d'ordre 1, ben ça s'annule. Fait que ça veut dire que de là à là, la concentration donc, va rester égale. Maintenant, pour aller calculer l'avant-dernière vitesse, on va regarder qu'est-ce qui se passe de la réaction 3 à la réaction 4. Je quadruple la concentration pour le premier réactif, et lui, je divise par 2. Fait que fois 4, puis après ça, divisé par 2, ben c'est sûr que si j'ai mis tous les deux ensemble, donc dans le fond, ma vitesse va doubler. Fait que je double mon 2,4 fois 10 exposant à moins 3. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant de l'S54 à l'S55? Regardez ici, je vais prendre une autre couleur qui écrit par-dessus. Je divise par 2. Et là, de la concentration du ClO2, donc la quatrième essai à la cinquième essai, donc on est clair à faire fois 2. Donc fois 2 divisé par 2, donc ça s'annule. Si là, je double la concentration de 1, puis je divise par 2 la concentration de l'autre, bien ça annule là. Fait que c'est sûr que la concentration donc, va rester donc identique. Au numéro 6, il faut écrire la loi de la vitesse. Vous savez, là, V est égal à K fois donc, les réactifs affectés des exposants. C'est ça qu'il faut aller donc écrire. Et là, on va laisser faire tout ça. Là. On va y aller donc avec la logique. Les explications sont vraiment lourdes. On se rappelle qu'on ne se soucie pas des produits. On se soucie juste des réactifs, puis en autant que la température ne change pas, là, c'est correct. On a juste un réactif. Donc, le seul réactif qu'expérimentalement va faire varier sa concentration, puis regardez, donc sa vitesse va donner quoi? Donc, c'est le N2 au 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait doubler. Puis je me rends compte que, prenez-le sur votre calculatrice et calculez-le, là, que ça donne une vitesse qui double aussi. Parce que 5,20 fois 10 exposant à moins 4, donc ça donne 1,04 fois 10 exposant à moins 3. Vous pouvez les diviser, là, vous allez savoir que ça arrive au même. Donc, lorsque je double la concentration, la vitesse aussi donc, va doubler. Fait que ça veut dire que c'est d'ordre
d'ordre 1 pour mon réactif. Moi, j'ai juste un réactif, il est d'ordre 1, fait que regardez bien, tout ce que j'ai à faire, vitesse est égale à mon K. Je ne connais pas la constante, c'est comme ça. J'écris mon réactif et j'écris exposant 1. Je peux laisser faire parce que exposant 1, là, c'est très très lent. Puis je ne fais pas deux fois quelque chose, il n'y en a pas d'autres, donc des réactifs. Oh, en B, justement, on va aller chercher la constante de la vitesse. Donc, si je vais chercher la constante de la vitesse, c'est ça ici là, que je veux isoler. Une chance que j'avais trouvé l'expression de la vitesse, ça va m'aider. Fait qu'on va l'isoler. Il y a un fois, donc entre les deux. Le contraire de fois M2 au 5, dans le fond, c'est divisé par la concentration de M2 au 5. On va traîner notre petit exposant, là, ça c'est bien sûr. Puis là, vous allez vous prendre n'importe quel essai donc, que vous avez donc, trouvé donc, en haut. Là. Autrement dit, s'il y avait plus qu'un essai, ben, s'il y en avait 12, on pourrait utiliser donc, les 12 essais. Là, il y en a deux. Nous autres, on a travaillé, on va aller voir là, lequel qu'ils ont pris, avec le 5,20 fois 10 exposant moins 4 et le 10. Fait qu'on est avec ça. Donc, on prend donc notre vitesse ici, divisé, bien, c'est sûr, par notre concentration. On traîne donc les unités, des moles par litre et des moles par litre, donc ça s'annule. Donc, ça va me donner 5,2 fois 10 exposant moins 3. Puis les unités, donc, c'est des secondes à la moins 1. Donc, si vous doutez de l'unité, vous avez de la misère donc, à soustraire, à enlever, donc à se trouver donc l'unité finale, donc allez voir dans la feuille de formule du chapitre 6, et étant donné que l'ordre global, ordre, c'est la seule exposant, fait que l'ordre global est égal à 1, allez voir à côté dans le petit tableau, vous allez voir que l'unité du K va être des secondes à la moins 1. Et voilà, j'espère que ça va vous aide.